Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler des émeutes qui ont fait suite à la mort du petit Naël à Nanterre et qui ont conduit à ensuite cette marche organisée par la sœur d'Adama Traoré, Assa Traoré. On va parler de tout ce que ça implique en politique française, de toutes les implications, tout la politique, l'arrière-fond de toutes ces histoires d'émeutes, etc., de ce que ça dit de la France en 2023. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les pouces, les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de ces émeutes suite à la mort du petit Naël. Alors comme vous le savez, donc du coup la semaine dernière on a eu une petite semaine d'émeutes dans tous les quartiers français à la suite de la mort du petit Naël qui a été tué à la suite d'un tir d'un policier qui est aujourd'hui en détention. Qui est placé en prison, le temps peut-être qu'il y ait une enquête et qu'il y ait un jugement, que ce soit l'IGPN ou par voie judiciaire. Ce policier-là qui avait des états de service, disait-on, qui était plutôt exemplaire, il n'y avait pas de faits similaires dans son dossier. Ceci étant dit, il a quand même été pris pour des faits d'exhibition sexuelle, ce policier-là. C'est une affaire qui est sortie dans la presse à la faveur des émeutes. Donc on va voir comment ça se passe pour ce policier au niveau des procédures, que ce soit avec les GPN ou par voie judiciaire s'il y a une procédure judiciaire et notamment pénale qui se met en route à son encontre. Donc les circonstances de la mort de Naël n'étaient pas très claires au départ, puis se sont clarifiées par la suite puisque on a cru comprendre grâce à l'utilisation des vidéos qui ont été prises sur place que le policier a prononcé des mots tels que on va te tuer et éventuellement il y a un débat sur le mot shoot-le. Donc on va voir comment ça se passe au niveau des expertises vidéo. Il semble qu'il y ait un manque de cohérence entre la version qui a été donnée par les policiers et ensuite l'enquête sur la base des images qui a été faite par la police, notamment par l'IGPN. Donc c'est ça, c'est cette incohérence-là, cette fausse version des policiers, selon les gens qui sont en colère, qui a créé les émeutes qu'on a tous vues à la télévision en boucle sur les chaînes info. Et c'est une colère qui s'exprime au départ. Au départ, c'est une colère qui s'exprime. Ensuite, ça finit par des atteintes aux personnes, des atteintes aux biens, des pillages, des vols, des caillassages de magasins qui, par la suite, n'ont plus rien à voir avec les premiers faits qui étaient la mort de Naël. Il y a eu cette marche blanche à Nanterre organisée par la famille de Naël qui s'est aussi terminée par des échauffourées entre les manifestants ou les participants et la police qui était sur place pour sécuriser la manifestation. Donc comme vous voyez, comme vous avez pu le voir, et là, il n'est pas question de droite, gauche, extrême gauche, wokiste, nationaliste, extrémiste, il n'est pas question de politique. On sait, aujourd'hui c'est avéré, que ces émeutes ont dérapé d'une colère qui pouvait être compréhensible vers de la violence et de la commission de faits, de délits et de crimes qui n'ont plus rien à voir avec la contestation de départ. Déjà. Donc ça veut dire que on a une violence rentrée en France qui, quand elle s'exprime désormais, devient de plus en plus forte. Il y a une espèce de séparation des gens entre eux qui se renforce. Et les passions, les haines entre les communautés se renforcent aussi. Et donc on a affaire à des populations. De toute façon, il suffit de regarder ce que disait Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui dit « Nous avons été côte à côte, nous allons finir face à face ». Sous-entendu, on va tous se méfier les uns des autres en fonction des communautés. Ancien ministre de l'Intérieur, hein, Gérard Collomb. Gérard Collomb, c'est donc le ministre de la police, le ministre des renseignements,
Le ministre qui a connaissance de ce qui se passe sur le terrain, via qui? Via les policiers, via les services de renseignement, via les gendarmes. Les gendarmes sont plus peut-être au ministère des Armées, je ne sais pas, mais il y a des informations qui remontent au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère du territoire, le ministère des gardes à vue, le ministère des procédures. Il sait qui est en garde à vue, qui est en prison, globalement tous les jours. On lui remonte les informations. Donc quand Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, dit on va finir face à face, il sait ce qu'il dit. Il dit qu'il y a un contexte. Il dit qu'il y a des violences, des colères, des gens qui se parlent plus, qui vivent plus dans les mêmes endroits, qui se croisent jamais, qui n'ont donc plus rien à voir les uns avec les autres. C'est ça qu'il a dit, Gérard Collomb. C'est ça qu'il a dit. De toute façon, les gens qui sont sortis là pour faire les émeutes, par exemple, ce ne sont pas les gilets jaunes. Ce ne sont pas les manifestants contre la réforme des retraites. On a affaire encore à une troisième population, qui est celle qu'on n'a pas vue lors des dernières contestations sociales. Donc c'est toute une autre France, tout un autre univers, qui ne se pointe pas quand il y a des problèmes nationaux, que les syndicats appellent à faire des manifs, que les gilets jaunes sortent même spontanément parce qu'ils ont des problèmes d'argent, ils ont des soucis, des problèmes sociaux, qui fait qu'il y a une colère qui se manifeste à un moment donné, à l'instant T. Même quand c'est spontané, on n'a pas affaire à la population qu'on a vue sur les émeutes. Ni en 2023, ni celle de 2005. Donc ça veut dire qu'on a affaire à une population qui s'est détachée du reste des Français. C'est ça qui s'est passé. Il faut dire les mots. Il faut dire les termes. Et après, il y a l'explication que vous en donnez. Il y a ceux qui disent c'est parce qu'ils sont pauvres, c'est parce que les autres sont racistes, c'est parce qu'on les ostracise, c'est parce qu'on les aime pas, on les prend pas pour travailler, on les prend pas pour se loger, on les laisse pas rentrer dans les appartements, on prend pas leur CV, on les traite de tous les noms, on les accepte pas. Il y en a qui disent ça. Il y a d'autres qui disent c'est parce qu'ils veulent pas s'intégrer, c'est parce qu'ils veulent pas s'assimiler, c'est parce qu'ils veulent pas donner un prénom du calendrier chrétien français, c'est parce qu'ils veulent pas épouser les mœurs à la française, c'est parce qu'ils veulent rester musulmans avec les mœurs de leur pays d'origine alors qu'ils connaissent pas leur pays d'origine, mais c'est pas les mœurs françaises quoi qu'il arrive. C'est parce que c'est eux qui insultent les Français, c'est parce que c'est eux qui sont racistes anti-blancs, c'est parce que c'est eux qui veulent pas se fréquenter les autres qui sont français, qui insultent les autres Français. Moi je vais vous dire, c'est pas ça. C'est ni l'un ni l'autre. Il y a un peu d'un, un peu de l'un, un peu de l'autre. Mais je pense que l'explication, elle est plus profonde que juste, ils veulent pas, ou on les prend pas, ou tout le monde est raciste, ou c'est eux qui aiment une personne. Toutes ces explications-là, il faut quand même se rendre compte aujourd'hui, si vous êtes intelligent, que ça, c'est de la politique politicienne, de gens qui veulent gagner des parts de marché dans les élections, qui ont des argumentaires tout frais, tout prêts, qui sortent de leur parti, qu'on leur donne avec des fiches. C'est Florian Philippot qui faisait les fiches de Marine Le Pen avant. Florian Philippot, c'est lui qui a dit on va sortir de l'euro, nanani nanana. Et une fois que Florian Philippot est parti, l'argumentaire de Marine Le Pen a changé parce qu'elle a pris un autre gars. Donc, il va falloir aussi être intelligent et savoir analyser que les partis politiques qui vous sortent des argumentaires, ils vous sortent des argumentaires en fonction de leur clientèle électorale et des parts de marché qu'ils veulent sortir aux élections, aux différentes échéances. Donc, moi, là, je vais essayer de vous sortir de l'argumentaire des gens qui font de la politique et qui vous sortent des arguments en fonction de leur appartenance politique, parce que c'est ce qu'il faut dire pour eux, pour leurs intérêts. Parce qu'il faut savoir que les politiciens parlent pour leurs propres intérêts, pour leur propre poste, pour garder leur poste, et c'est pas pour les intérêts des Français, pour certains, pour beaucoup de gens en politique aujourd'hui, et c'est valable pour tous les partis. D'accord? Que ce soit la gauche, la droite, l'extrême droite, l'extrême gauche, même les macronistes, tout le monde vient sur les plateaux pour sortir ses arguments, tout le monde est prêt, tout le monde a révisé, tout le monde a pris ses fiches dans la loge pour lire machin. Tout le monde fait ça, d'accord? C'est leur métier, ils sont payés pour faire ça. Moi je suis là pour vous parler des raisons de fond qui font qu'il y a une population dans ce pays
qui ne se mélange pas au reste des Français. Il faut trouver une explication. Donc moi je suis là humblement pour essayer de donner mon début d'explication à ce fait. J'ai une expérience avant de monter cette chaîne YouTube, d'essayer de la faire monter. Avant, j'ai eu des expériences professionnelles. J'ai été prof dans l'éducation nationale en ZEP. J'ai été travailleuse dans le social, dans un centre social à côté de chez moi. Quand j'étais prof, c'était en région parisienne. En ZEP. Quand j'étais travailleuse sociale, c'était en province. Mais dans un quartier difficile de type ZEP aussi. Donc, j'ai été amenée à donc travailler en face de ces populations et à gérer de l'humain. C'est ce que vous faites quand vous êtes prof. Vous n'êtes pas dans un bureau avec un ordinateur en train de taper du document. Vous êtes en train de gérer une classe. Ou quand vous êtes en travailleur social, vous gérez donc le public qui se présente à vous. Il y a quelqu'un qui a un problème. Vous devez apporter la solution, etc. On a affaire effectivement à des populations, oui, précarisées. Oui, paupérisées. Oui, qui ne parlent pas la langue ou pas très bien. Oui, à qui on doit apprendre le français pour qu'ils réussissent à s'intégrer le mieux possible, à s'assimiler le mieux possible. Oui, avec des traditions du pays d'origine, d'où ils viennent, notamment pour les primo-arrivants, les primo-immigrés, c'est des gens, forcément, qui ont des traditions, s'ils arrivent là en tant qu'adultes, on ne va pas les défaire et refaire le logiciel comme ça. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. On a aussi affaire à des enfants qui sont donc les enfants de ces gens, voire les petits-enfants de ces gens, qui sont donc des enfants qui grandissent en France. Que ce soit des parents immigrés ou des parents français, ce sont des gens qui normalement grandissent sur le territoire français. Il faut quand même bien avoir ça en tête. Donc, ça veut dire que si ce sont des gens qui sortent dans le but de casser des bâtiments publics français, des commerces qui s'établissent dans le but que le patron s'établisse en France, pour voler des objets qu'on veut vendre aux Français parce que ça correspond à leur niveau de vie. C'est pas normal. C'est pas normal d'être né en France et de se dire si je sors de chez moi c'est pour détruire du bâtiment public français. C'est pas normal. La situation a dégénéré. Parce que cette situation, je vous dis, ce n'est pas normal. Les enfants d'immigrés ou petits-enfants d'immigrés qui vivent en France et qui détruisent rien, qui vivent normalement, ils vivent normalement. Ça leur vient pas à l'idée de détruire du bâtiment, même de voler dans les magasins. Il y a des majorités de gens à qui ça ne vient pas à l'idée de faire ça. Donc, il y a une partie de la population issue de l'immigration. En l'occurrence, c'est sur cette population-là qui ne sort pas sur les gilets jaunes et ne sort pas sur la réforme des retraites, mais qui sort sur le meurtre de Naël. Il y a une partie de ces gens-là qui sort, qui conteste sur un point qui est légitime au départ, et qui après fait dégénérer la situation pour aller sur commettre du délit, commettre du crime, pour faire des choses qui n'ont après plus rien à voir avec la contestation de départ. Alors que même en 2005, on pouvait dire oui, ils sont ceci, ils sont violents, ils sont cela, parce que tu avais des Sarko qui étaient ministres de l'Intérieur qui voulaient dire des trucs de Karcher, des trucs machin. Il y avait une contestation, il y avait les deux petits, Ziad et Bouna, ils sont morts, on sort, on est en colère, pourquoi sont-ils morts, c'est pas possible, etc. Après, tu peux dire ce que tu veux, émeutier, pas émeutier, voyou, pas voyou, racaille, pas racaille, on s'en fout. Il n'empêche qu'il y a une contestation. Aujourd'hui, la contestation, elle avait lieu sur le petit Naël, ça a dégénéré sur des pillages insensés, des brûles, des incendies de bâtiments publics, qui est insensé parce que c'est contre-productif. C'est-à-dire que tu brûles ce qui permettrait l'insertion sociale de la population d'où tu viens, donc c'est insensé. Et une fois que la situation dégénère, qu'est-ce qui se passe? On a Assa Traoré qui récupère le mouvement. Donc Assa Traoré, on sait qui c'est.
On sait que son frère est mort il y a 10 ans, me semble-t-il, ou 9 ans, dans un contrôle de police. Et depuis, elle fait partie des contestataires très connus, médiatiquement connus. Contestée, elle est contestée, mais elle est connue, tout le monde sait qu'est-ce qu'elle fait. Tout le monde sait pourquoi elle est là. Et d'où ça vient. D'accord? Donc, ce mouvement, on a contestation de Nahel, dégénérescence du mouvement vers des crimes et des délits qui n'ont plus rien à voir. Et après, c'est récupéré par Assa Traoré, qui a une association, qui a une cause, un agenda, elle a une cause à défendre, elle défend ses idées, elle a un background, elle a un passé, on sait pourquoi est-ce qu'elle fait son mouvement. Donc du coup maintenant le mouvement revient dans le giron de ceux qui contestent toutes les morts à cause de la police, telles que la mort de Nahel. Maintenant on en est à une étape où le mouvement a été récupéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a affaire à des gens qui sont sortis, qui se sont mis en colère et qui n'ont pas ensuite fait perdurer le mouvement politiquement par eux-mêmes. Là, ils sont en train de se faire, les émeutiers, se faire récupérer par des gens qui avaient un agenda avant la mort de Nahel. Donc là, ils sont en pleine phase de récupération politique par non seulement Assa Traoré, mais aussi par la France Insoumise, qui sont ceux, la France Insoumise, qui vont à la marche organisée par Assa Traoré le 8 juillet, place de la République. Et ce sont des gens, la France Insoumise, qui maintenant se décrédibilisent largement dans cette manifestation. Pourquoi? Parce que la manifestation est interdite. Non seulement elle est interdite, mais en plus les gens y vont malgré l'interdiction, y compris les responsables politiques de la France Insoumise et de Europe Écologie Les Verts. Donc on parle de Louis Boyard et de Sandrine Rousseau, notamment. Et qui en plus se retrouvent au milieu de gens qui disent tout le monde déteste la police, abat la police, on tue la police et tout. Et il y a des images de ces gens-là, de la France Insoumise, au milieu de tous ces gens qui ils sont mal à l'aise. Parce qu'en fait, ce n'est plus défendable. Ce n'est plus défendable d'être un responsable politique et de se retrouver au milieu de gens qui prononcent ce genre de mots. Et on voit sur leur tête qu'ils sont mal à l'aise et que, en fait, leur présence attise encore plus la violence. La violence physique, là où ils sont, et la violence verbale sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que là, on a affaire à un sentiment identitaire qui est un malaise identitaire, qui est récupéré par des gens, et on ne sait pas si ça fait avancer la résolution du problème. Et là, moi, c'est là où je suis inquiète, parce que moi, je ne suis pas là pour dénigrer Assa Traoré, pour dénigrer la France Insoumise, pour dénigrer Europe Écologie Les Verts. Assa Traoré, comme je le disais tout à l'heure, on sait d'où ça vient, son combat. On sait d'où ça vient. Je dis juste, depuis que son frère est mort, elle a une association, elle a un agenda, elle organise des marches depuis que son frère est mort contre les violences policières. Donc maintenant, c'est une femme qui fait une forme de politique, qu'on le veuille ou non. Donc quand elle apparaît sur cette histoire d'émeute suite à la mort de Nahel, qu'on le veuille ou non, elle apparaît pour faire de la politique, à sa manière. Moi je demande comment se fait-il que ces gens qui sont sortis sur la mort de Nahel et qui ont fait dégénérer la situation, comment se fait-il que eux ils n'aient pas émergé de ce mouvement par eux-mêmes avec leur propre agenda pour dire au pouvoir politique, nous avons des choses à dire, l'adolescent il est mort, nous pensons que c'est parce qu'il était de telle origine, on a des choses à dire, on veut dire les choses. Pourquoi ces gens ne s'expriment-ils pas dans l'espace public français? Ils ne s'expriment pas dans les gilets jaunes, ils ne s'expriment pas dans la réforme des retraites. Et pourtant, ce sont des problèmes sociaux qui les concernent aussi, parce que les gilets jaunes, ce sont des gens qui n'ont pas les moyens, et les gens qui sont sortis pour la réforme des retraites, c'est des gens qui sont les salariés, les petits salariés, qui ne veulent pas travailler 2 ans de plus. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a une autre forme de pauvreté, en ce qui concerne les enfants de l'immigration. Il y a la pauvreté sociale, la pauvreté financière, qui explique un début, mais il y a aussi, moi je pense, un déficit de conscience politique, un déficit de
de concernant. C'est-à-dire, on ne se sent pas concerné par ce qui se passe en France. Alors qu'on est dedans, on est sur le territoire français, on grandit sur le territoire français, et on ne se sent pas concerné par la politique, c'est-à-dire le fait d'arranger la situation là où on est. Et moi, je pense qu'il faut que ces gens-là se sentent concernés par ce qui se passe en France, parce que la France, c'est leur pays. Ils vivent en France, ce sont des gens, pour une bonne partie, qui sont de nationalité française. Donc moi, je pense que l'avenir pour ces gens-là, c'est de se sentir concernés par ce qui se passe en France, de s'intégrer, de, éventuellement, quand il y a des choses à dire, de les dire dans l'espace public, de se sentir concernés par la politique française, de participer à la politique française, sans se laisser récupérer par les partis politiques qui ne sont pas là pour leurs intérêts. C'est-à-dire, ils doivent défendre leurs intérêts politiquement, sans violence. Ce sont des gens, moi je parle en l'occurrence des quartiers populaires, des gens des quartiers populaires qui sont quand même à majorité issus de l'immigration, que ce soit première, deuxième, troisième génération, mais ce sont des gens, moi il faut que je vous dise, il faut arrêter de vivre là en étant séparés du reste de la France. Il faut vous sentir concerné politiquement par ce qui se passe, participer à ce qui se passe et ne pas vous replier sur vous-même. Parce que quand vous vous repliez sur vous-même, vous vivez dans un monde parallèle qui n'est pas le même monde que le reste des Français. Donc il va falloir cesser d'être passif et de se faire récupérer par des mouvements qui ont leur propre agenda, qui n'est pas votre agenda, qui ont leurs propres intérêts, qui ne sont pas vos intérêts. Voilà ce qu'il faut faire. Défendre vos propres intérêts par vous-même. C'est ce qui a manqué aux Gilets jaunes. Parce que la France insoumise, en fait, ils ont besoin de vous pour se faire élire. Ils vont dans des circonscriptions, 93, Seine-Saint-Denis, ils savent qu'ils vont se faire élire en disant oui, le voile, oui, la burqa. Ils sont pas là pour vous dire que vous avez le droit de les porter. Vous portez ce que vous voulez, je m'en fiche. Ils sont pas là pour vous dire que vous avez le droit de le faire. Ils sont là pour vous dire, élisez-nous, on va vous laisser le faire. C'est pas la même chose. Vous portez ce que vous voulez, le voile, tout ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Mais ne laissez pas les gens vous dire ce que vous devez faire. Ne laissez pas les gens vous expliquer ce que vous devez faire. Faites-le vous. Impliquez-vous, vous. Réglez vos problèmes, vous. Et après, vous serez respecté. Moi, je vous dis. C'est clair et net. Parce que là, vous êtes récupéré par la gauche. La gauche, quand ils mettent leurs écharpes bleu, blanc, rouge pour venir vous voir, c'est pas pour vous qu'ils font ça. C'est pour eux. C'est pour se faire réélire derrière. Voilà, c'est la fin de cet édito et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!